nouveau visage du gouvernement. Oui, elle a été nommée hier secrétaire d'État à la citoyenneté. C'est le poste qu'occupait Marlène Schiappa dans le gouvernement Castex. La nouvelle secrétaire d'État est une femme de droite et qui vient de loin, de très loin, même de l'autre bout du monde, puisqu'elle est originaire de Nouvelle-Calédonie. Elle est née Sonia dos Santos. Son grand-père était un protestant portugais qui avait fui la dictature de Salazar et qui avait immigré en Nouvelle-Calédonie. Elle a 46 ans. C'est une fille de prof qui a passé son bac à Nouméa, qui a fait ensuite des études d'ingénieur en métropole, puis qui est revenue en Nouvelle-Calédonie, où elle s'est investie dans le syndicalisme comme fonctionnaire, et puis dans la politique en adhérant à l'UMP. Qu'elle adorait peut-être d'ailleurs. Oui, à l'UMP, donc c'est de là qu'elle vient. Elle est dotée d'un très fort caractère, dit-on. Elle est devenue la figure de proue des anti-indépendantistes. Elle est la présidente de la région Sud, poste qu'elle va continuer à occuper malgré son entrée au gouvernement. Son ralliement à Emmanuel Macron est en fait assez récent. Oui, parce qu'à l'élection présidentielle de 2017, au deuxième tour, elle a refusé de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Elle n'acceptait pas sa déclaration pendant la campagne électorale. Emmanuel Macron, depuis Alger, avait estimé que la colonisation était un crime contre l'humanité. Position insupportable pour l'anti-indépendantiste Sonia Backès. Mais finalement, Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, a permis l'organisation de 3 référendums sur l'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Le 3e en décembre dernier, alors que les indépendantistes n'en voulaient pas, si bien que Sonia Backès estime que le président a finalement ancré le territoire à la France et qu'elle a appelé à voter pour lui à la dernière présidentielle. Ça se termine donc avec une entrée au gouvernement et un signal envoyé à la fois à la droite et aux militants anti-indépendantiste des Dom-Tom. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Parce que d'autres élus locaux avaient intérêt à modifier rapidement le corps électoral. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu intérêt à modifier rapidement le corps électoral? C'est parce qu'il doit y avoir des élections locales. Et vous avez une secrétaire d'État, deuxième alerte, nommée en 2022. Vous parlez de Sonia Backès. Oui. La sonnette d'alarme a été tirée, puisque là, l'État, en la nommant, est sorti. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, elle a le droit d'être anti-décolonisation, mais la décolonisation est inscrite dans les textes, elle est anti-décolonisation, c'est son droit, sauf que l'État, en la nommant, est sorti de son devoir de neutralité, c'est-à-dire ne doit prendre parti ni pour un camp, ni pour un autre, et en la choisissant, et surtout en la maintenant dans un cumul de mandats qui est interdit en métropole, le cumul des mandats. Elle a le droit de maintenir son mandat. Et pourquoi elles se sont précipitées? Elle a fait pression avec le rapporteur du projet de loi. C'est parce qu'il doit y avoir des élections locales. Et comme elle a été battue l'année dernière par un indépendantiste, elle se dit qu'elle va peut-être perdre des prochaines élections. C'est son droit, mais la responsabilité de l'État français, c'est de gérer ce type de problème. Mais c'est pas de le laisser aux mains de gens qui ont intérêt de Mme Backès, Ségolène Royal. Et enfin, monsieur le rapporteur, 190 milliards de francs pacifiques de déficit pour la collectivité territoriale de Nouvelle-Calédonie. Un déficit de la sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie qui a été multiplié par 5 entre 2017 et 2020. Qui était au pouvoir en Nouvelle-Calédonie? C'est le bilan d'une gestion loyaliste depuis 20 ans. Donc, quand vous dites que l'attractivité économique des provinces du Nord et la Nouvelle-Calédonie dépend des indépendantistes, j'aurais tendance à vous dire qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de remettre de l'ordre dans les finances que vous leur avez laissées dans un état déplorable. Je vous remercie, monsieur le